Flo, c'est quoi ces trépieds et ces caméras là? Ah ça ça c'est parce que j'ai été contacté par une équipe de tournage qui veut faire un documentaire sur les podcasts. Ah, mais c'est trop cool ça. Ah, bah, par contre, non, c'est con, t'aurais dû me prévenir, je me serais mis sur mon 31. Ouais, 31, on est plutôt sur du 8 maximum avec toi, hein. Alors par contre on se détend vraiment parce qu'ils vont filmer surtout les off et la prépa. Ok, qu'est-ce qui vous fait marrer? C'est quand t'as dit prépa. Quoi la prépa? Bien sûr que oui, on doit préparer les trucs. Ah, mais c'était vraiment sérieux? Putain de merde. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonsoir, bonjour et d'abord bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis un présentateur de podcast. Non, je suis Florent et Je suis lourd. je suis lourd et je suis ce soir avec Cédric. Salut Cédric. Il ne parle pas, ça va être super Si, génial. j'ai fait bonjour en langage des signes. Voilà, et Oui, là, vous maltraitez les malentendants. Alors moi, Ouais, non, on fait je pense à eux. On pensera à faire de l'audio-description, voilà. Merci Cette Cédric. capacité qu'il a Non mais je à lui improviser. Non mais t'inquiète, je lui expliquerai le concept de podcast plus tard. Et vous avez entendu sa douce voix métallique puisqu'il est loin de nous, sous le vent. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais Parce qu'il est en Normandie, il me fait, Ouais, c'est ça, sous la pluie aussi. il me fait toujours penser à Garou. Alors non pas à cause de sa voix parce qu'il a pas encore mué. C'est le grand retour de Thomas. Salut. Bonsoir à tous. Comment ça Et va là, Thomas? Là, j'ai l'impression que le direct vient de se casser la gueule. Et oui, ça y est, je suis un expatrié au fin fond de la Normandie. Voilà, alors c'est sympa pour tous nos auditeurs qui viennent de Normandie. Hein, On embrasse, En gros, on embrasse Guillaume, qui vit où? qui est à Lyon maintenant. Et voilà, Qui est à Lyon. la Normandie, Lyon, Voilà. j'adore. Normandie. Aujourd'hui, Thomas, pour ton Normandie, grand terre retour. des fauves. Voilà. Bah si, les léopards sur le drapeau, bah ouais, faut connaître un peu. On est la culture, non? Ah bah il y en a beaucoup à Bourteroule, à ce qui paraît, des léopards. Aujourd'hui Thomas, pour ton grand retour, tu vas nous parler d'une série américaine. Tu vas nous parler d'ailleurs de la version américaine ou anglaise? Of course. Ok, donc c'est de l'anglais, donc il va peut-être nous parler d'une des deux. On ne sait pas, il va nous parler de The Office. Ensuite, il y aura le JT. Et puis, bah, bien évidemment, on va jouer aussi, hein, comme d'habitude. T'es prêt Thomas pour ton grand retour? Un peu stressé, mais chaud. Eh bah, je lance le générique et tu te débrouilles. Et que faire pour un grand retour qu'une grande chronique? J'ai donc choisi de vous parler de The Office US. Alors déjà, qui autour de cette Ouais, table bravo. Wouh. Allez. À poil. Voilà. Merci. Tu Merci beaucoup. sens qu'elle va être longue ta chronique ou pas? Oui, ça y est. Même à 10. Eh ben, allez, bonne soirée les gars. Même à 250 km de vous, je sens déjà votre lourdeur arriver. Mais bon, que veux-tu? C'est ce qui m'a C'était manqué magique, et c'est ça. pour ça que je suis revenu. C'est ton fardeau. Voilà, tu te dois de l'accepter. Chacun sa croix. Hein. Déjà, les gars, qui a vu The Office, s'il vous plaît? Alors, pas Autour moi. de cette table. Alors, moi, je l'ai vu, François Berléand, une masterclass. Ah non, ça c'est le bureau, Non, ça- c'est la version française, On y pardon. reviendra. Excusez-moi. Non, oui, bien évidemment, j'ai bouffé c'est combien? C'est 9 saisons qu'il y a? 9. J'ai mangé les 9 saisons, enfin surtout les 7 premières, et après les 2 dernières, bah c'est passé aussi. Voilà.
Bon, bah voilà. Alors moi, pour tout vous dire, j'étais pas un gros consommateur, si ce n'est un consommateur inexistant. Et c'est cette magnifique joie du confinement qui m'a mené vers les voies de cette série, que j'ai donc rongé de fond en comble. J'ai fait 7 saisons entières pendant le confinement. Autant vous dire que mes journées étaient rythmées par ça et par l'épisode quotidien de NCIS, vous vous doutez. Ah, j'aurais dit demain nous appartient, moi, mais enfin bon. Non, j'ai arrêté. Quand j'ai compris que c'était une fiction, j'ai arrêté. Quoi, ce n'est pas la vraie vie? Ah, au moins dans Plus belle la vie, ils font un effort. Non, The Office, incroyable. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, oh là, l'articulation n'est pas revenue. Eh bah dis donc, on croirait qu'on a Banzied avec nous. J'allais dire. Même quand il est pas là, on pense à lui. The Office est une sitcom américaine de 9 saisons diffusée sur le réseau NBC, créée par le grand Ricky Gervais et Stephen Merchant, diffusée entre mars 2005 et mai 2013. En France, la série était, elle, diffusée sur Canal entre 2007 et 2014. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, Ricky Gervais, comment on pourrait définir Ricky Gervais? Il faisait des yaourts. Ricky Gervais, c'est le roi du stand-up anglais, Ouais. tout simplement. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est le directeur du musée dans la nuit au musée qui, même dans un petit rôle, Oui. est très très drôle. Ah, mais il est très, très, excellent. très Il est excellent. Donc voilà pour donner un ordre d'idée. Alors pour vous faire quand même un petit synopsis, j'ai envie de dire de la série, un petit résumé. Faut savoir que c'est une comédie en fait, c'est vraiment une série de comédie qui se présente sous la forme d'un faux documentaire. C'est comme si en fait il y avait une équipe de tournage qui suit H24 l'équipe de cette petite entreprise. Et cette petite entreprise, c'est une entreprise de vente de papier intitulée La Grande Dunder Mifflin, Oui. basée dans la ville de Scranton en Pennsylvanie. Et oui, bien évidemment. Alors là déjà sur le papier, on peut commencer à douter si tu veux. Sur le papier, ouais. Là, Tu ouais, sur le dis- papier. Attends, J'adore. Oui. Oh là là. Allez, tournons la page de cette histoire. Allez, chapitre 2. Allez, chapitre 2. Allez, à la ligne. Allez, on les fait Ouais, toutes. voilà. Allez, je saute une ligne. Allez, on C'est les fait parti. tous. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de 3 heures sur les jeux de mots autour du papier. Allez, on fait page blanche de cette histoire. Non, c'est vrai que bon, sur le papier, tu dis bon, un documentaire sur des mecs qui travaillent dans un open space sur une petite entreprise de papier, tu peux dire ça part mal. Tu peux dire Ouais. tu sais pas où ça va, et surtout tu te dis pas ça peut tenir 9 saisons. C'est là la vraie performance des scénaristes, c'est qu'il y a 9 saisons et les 9 saisons je dirais pas se valent, mais tiennent toute la route sur la quantité d'épisodes qu'il y a pu avoir. Ouais, après la première Donc, en est fait- un petit peu plus courte et du coup voilà, Bien ça, sûr, ça, bien sûr. ça pose vraiment les bases. La première saison, c'est un petit peu comme si c'était une saison pilote, quoi, j'ai l'impression. Ah oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Alors j'ai plus les chiffres du nombre d'épisodes, mais je Il y crois en a que la six. première saison, La première saison, il y en a que 6. voilà, j'allais dire 8, c'est 6 et après ça va jusqu'à 28 si je me trompe pas dans Ouais, les il y en premières a. saisons. Ouais, bah après c'est une sitcom américaine classique, quoi. On est sur du 24, Ouais, c'est ça, 26. exactement. Donc la particularité de cette série, c'est que du coup la présence des caméras, elle est connue par les personnages. Donc en fait, Ah là là. au début, c'est assez timide, mais plus ça va, plus en fait ça va vraiment entrer dans toute l'intrigue de la Aïe, aïe, série, aïe. et c'est ce qui va se développer. Ah, et les Donc, en regards fait, cette série, et les regards Ouais, les cam de regards. Jim Halpert. Aïe aïe aïe. incroyable, incroyable. Faut savoir que du coup cette série, c'est vraiment une vie d'entreprise. Donc t'as le chef, on reviendra sur la distribution après. T'as le chef, t'as les employés, t'as la compta, tout ça. Et voilà, c'est toute la vie de cette société qui essaie tant bien que mal de s'en sortir parce que dans ces années-là, une entreprise de papier, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc ces 9 saisons, vous retracez toute l'histoire de cette petite entreprise d'Under Mifflin. Et puis ça va nous régaler de A à Z parce que la distribution et les personnages sont incroyables. Je propose qu'on parle un peu de cette distribution justement. Bah non, on s'en Allez, fout. distribue. Allez, Allez, vas-y. allez, Bon, je bah, Cédric distribue. a dit ok, donc vas-y. Alors en fait sur le papier, quand la saison 1 commence, la distribution en soi elle est pas folle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros noms qui sortent hormis Steve Carell qui joue le patron de la société, qui lui est un peu je dirais la tête d'affiche de cette première saison de cette série. Mais au départ, en fait, il n'y a pas de gros noms Si, qui avaient déjà alors, pété. alors peut-être, je sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est Craig Robinson, le gars de l'entrepôt?
le chef de l'entrepôt. Ah oui. Lui, il Oui, est au SNL, je crois. Il était au SNL déjà. Il est commencé à un petit peu Exact. à toucher Mais bon, sa bille. Voilà. C'est vraiment un personnage qui, au début, il reste quand même assez secondaire. Donc voilà, donc en fait, cette première saison est vraiment portée, et par les autres aussi, par Steve Carell, qui lui avait déjà un nom, qui est un nom qui a encore plus explosé par la suite avec les films incroyables qu'il a fait. Bah après, il avait un nom. On était sur 40 ans toujours puceau, et je sais pas s'il avait fait grand chose de plus, non? Non, c'était pas encore sorti. Ah non, donc il avait pas forcément de nom. Il a fait quelques films. Oui, mais en France, il a plutôt explosé grâce à 40 ans toujours puceau. C'est Judd Apatow qui a fait ça. Exactement, et puis avec son rôle aussi avec Jim Carrey. The Office. Oui. Avec Jim Carrey. Quand il fait le dieu là. Bruce Tout-Puissant. Oui, Bruce Tout-Puissant. Et il a fait la suite Evan Tout-Puissant. Et qui fait le présentateur télé. Oui, exact. C'est là où je l'ai découvert. Incroyable. Alors, le casting ensuite, pour ce qui est des premières saisons, il est avec Rainn Wilson qui joue Dwight Schrute, qui est un des personnages, je crois, secondaires les plus... je crois que c'est un des meilleurs personnages secondaires qui existent de toute façon. Toutes séries confondues, oui. Toutes séries confondues. Alors, voilà. si ce n'est à ce qu'il devienne principal d'ailleurs au fil des saisons. Oui. Mais Dwight Schrute, qui est interprété par Rainn Wilson. Alors, Rainn Wilson, qui a pas vraiment fait beaucoup de choses à côté quand même. Mais quel jeu qu'il a sur ce personnage. Alors Rainn Wilson, moi je l'ai découvert dans The Office, et c'est vrai que j'ai vu un de ses autres films, je crois que c'était avec Ellen Page, ça s'appelle Super, c'est un film de James Gunn qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, je crois. Et D'accord. Ce film, c'est un film de super-héros entre guillemets, mais sans pouvoir, un petit peu à la Kick-Ass. Et ce film, il est juste exceptionnel. Je le conseille. Voilà, allez voir. Donc, Super, c'est un bon film. Donc Dwight Schrute, incroyable. Si vous connaissez pas The Office, regardez juste un épisode, peu importe lequel, vous allez voir que Dwight Schrute il nous sortira toujours un truc énorme à un moment de la série. Oui. Alors autre personnage que j'apprécie, acteur en tout cas que j'apprécie particulièrement, c'est notre cher John Krasinski qui joue Jim Halper, vraiment un des personnages phare de The Office. Faut comprendre l'intrigue, mais qui vraiment porte un peu l'histoire de cette série. Moi, ce que j'aime dans John Krasinski, alors pas tout le monde le connaît, je pense qu'on peut le définir comme étant celui qui joue dans Sans un bruit. Oui, c'est même le réalisateur de Sans un bruit. Réalisateur, oui, et scénariste. Dans Jack Ryan aussi. Et voilà, Jack Ryan, il a aussi joué dans 13 Hours oui, je crois. C'est Nolan, non? Je sais pas. Je crois, oui, il me semble. Si, je crois que c'est. Oui, non, mais c'est possible. Donc, gros film d'action. Donc, on est un podcast sur le cinéma, ça va? Non, c'est faux. Pas du tout. Non, on en a parlé l'autre jour, mais je m'en souviens plus. Si, je crois que c'est ça. Et donc, en fait, c'est un acteur qui a vraiment percé avec cette série. Et qui est devenu, en fait, qui passait de cette petite série de comédie à des gros rôles très physiques et tout, qui sont vraiment incroyables. Donc, j'aime beaucoup. Gros big up à cet acteur, on sait qu'il nous écoute, donc on l'embrasse fort. On lui laisse le Tipeee. Et c'est le premier. Alors calme-toi sur le Tipeee c'est pas encore fait. Ça arrive bientôt, mais c'est pas encore fait. Donc, c'est pour ça que Jeff Bezos c'est pour ça que Jeff Bezos il a rien donné. On a également Jenna Fischer qui joue Pam Beesly, la petite. Comment dirais-je, celle qui joue l'histoire d'amour avec notre cher. Le Love Interest. Love Interest avec notre Jim Halper. Et après, alors moins connu, on a B.J. Novak, qui est également un des scénaristes de la série. Vient avec les saisons certains personnages quand même assez importants qui sont là portés par des vrais noms. On peut notamment citer notre cher Ed Helms, personnage principal de la saga Very Bad Trip. Dont tu avais déjà parlé. Dont j'avais déjà parlé, exactement. Dont j'avais déjà parlé. On a également Idris Elba qui a un gros rôle au sein de la série. Alors c'est pendant toute la saison 6 normalement. Ouais, c'est la saison 6. Ouais, OK. Donc voilà, donc on voit qu'il y a quand même des gros noms. Je m'en souvenais plus, oui. Tu te souviens plus d'Idris Elba? Non, je me souvenais plus, mais ça me dit quelque chose. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un événement marquant dans la série par rapport à Steve Carell qui fait que on voit des personnes telles que Will Ferrell ou Jim Carrey dans la série. Donc, alors j'allais y venir. Mais, comme d'habitude, tu sais, couper ma chronique. J'allais venir justement au petit guest que nous avons.
Donc bien sûr, on a Will Ferrell qui vient à partir de la saison 8, 7-8. On a Amy Adams qui joue également une ex de Jim Halper. Exact. Et on a Jim Carrey qui vient faire un petit guest aussi. Et on a quand même Ricky Gervais qui lui est donc le créateur de la série comme on vous l'a dit, mais qui est surtout celui qui avait le rôle de Steve Carell dans la version anglaise. Parce que savoir que The Office à la base est une série anglaise et The Office US dont on vous parle c'est une adaptation en fait pour les États-Unis qui s'est avérée mieux marcher que la version anglaise. Que la version anglaise qui a eu que 2 saisons, je crois. Qui a eu que 2 saisons, ouais. Mais Ricky Gervais est quand même resté producteur de cette série américaine. Il a bien fait. Mais puis c'est normal. C'est quand même sa série au départ. C'est juste un remake US qui a mieux marché, donc il est resté producteur exécutif. Ça me semble logique, moi. Exactement. Donc en fait, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une série que tu peux regarder, qui est vraiment agréable à regarder parce que même si tu loupes des épisodes et tout, chaque épisode, bien sûr, sur chaque saison, tu as des intrigues principales, des fils conducteurs. Mais chaque épisode peut se regarder par-ci par-là. C'est jamais très long. C'est pas plus de 20-25 minutes. C'est vraiment format sitcom et c'est vraiment un régal à regarder. On se marre de bout en bout. C'est vrai. Steve Carell est incroyable. Tous les persos sont incroyables. Chacun a sa personnalité. Et vraiment la vraie performance pour les scénaristes, c'est d'avoir réussi à tenir 9 saisons sur un concept qui est quand même assez plat, hein, on peut le dire. Au début, on savait que des mecs qui vendent du papier, ça donne pas envie. C'est quoi. plat le papier. Oui. Ouais, c'est vraiment une vie de bureau. Ah, ça t'avait manqué, ça, Thomas. Ça avait manqué. Et c'est vraiment une vie de bureau et au final, ils arrivent vraiment à faire une série qui est incroyable, qui est devenue plus que culte maintenant avec 9 saisons. Donc, gros coup de cœur, grosse découverte récente et gros coup de cœur que je conseille plus que vivement et que j'embrasse. Eh ben, on embrasse The Office s'il nous entend. Bisous. Voilà, je sais pas quoi dire. Tout de Thomas. Voilà. Vraiment, je sais pas quoi dire. Tu commences à me faire chier, toi. T'es revenu depuis, un quart d'heure. C'est bon, tu me saoules. Ouais, j'ai cette capacité-là, ouais. Ouais, je sais. Et le pire, c'est qu'il est même pas là physiquement. Hein. Imaginez s'il était là. C'est là quelle est la performance. Je te propose qu'on croustille un peu, qu'on picore. Eh ben, je te propose de picorer un petit peu. C'est parti. Allez, picorons. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, petit point audience déjà. Sachez que le tout premier épisode de la série, donc The Office US, a été suivi par 11,2 millions de téléspectateurs. Comme Culture Ims. Ah, c'est ce que j'allais dire. Comme Culture Ims. Donc c'est vrai que comme Culture Ims, ça nous a permis de passer directement à un niveau international. Ouais. On le voit grâce au setup de ce soir. On est vraiment bien. On a beaucoup de chance. Donc en fait, c'est pour vous dire voilà, que dès le début, ça a tout de suite pris et c'est toujours resté une moyenne de 7, 8, 9 millions de téléspectateurs pour toutes les saisons. Donc ça a vraiment été un succès incroyable aux États-Unis sur NBC. Quant aux récompenses, on a quand même notre cher Steve Carell qui a eu la statuette du meilleur acteur dans une série comique au Golden Globes, mine de rien. Pas dégueu. Accessoirement. Et la série a quand même remporté un Emmy Awards de la meilleure série comique en 2006. Donc, et tout ça la même année. Donc, ça a quand même été bien reconnu. Pour une sitcom, c'est quand même une série qui a été très, très valorisée. C'est vrai. Donc, comme on vous l'a dit, l'original a eu lieu en Angleterre. À savoir que Steve Carell n'a quasiment vu aucun épisode de la version originale. Alors que John Krasinski, lui, était un gros fan. Donc voilà, les mecs se sont jetés dedans sans savoir ce qu'ils en pensaient. Mais bon, et puis c'est la pareil. mayonnaise a bien prise. Steve Carell, il est devenu aussi producteur de The Office au fil du temps. Hein. Bien sûr, Donc, c'était obligé. Le gars, il parie sur un truc. Allez, vas-y. J'ai jamais vu, vas-y, ça me plaît. J'adore le papier, j'adore gratter sur du papier, vas-y. Et donc, comme on disait, donc The Office US a été une adaptation de The Office anglaise, mais ça n'a pas été la seule adaptation. Il y vient, j'ai hâte. Déjà, on a eu La Job au Canada. La Job, oui, La Job. T'as une grande adaptation de The Office, là. Voilà, et un petit peu comme en ce moment l'adaptation de Brooklyn Nine-Nine.
Broken Nine-Nine. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une adaptation et c'est limite du mot pour mot. Tu fais wow, c'est gênant. Ça doit voler haut. Et enfin, on a eu également notre chère version du terroir, notre version de la Sarthe, la version Le Bureau en France, portée par notre cher François Berléand. Qu'en dire C'est dommage. C'est dommage. Tu les as vus T'as vu ou pas la série? Bien sûr, alors la série Le Bureau est disponible en intégralité sur YouTube. Déjà, ça vous place le niveau. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Alors quand c'est gratuit, c'est pas toujours bien. Faut que vous ayez vu The Office avant. Ouais, regardez The Office avant, vraiment, ça vous permet de voir le niveau de Berléand. Ouais. Mais c'est très drôle, parce que c'est tellement mal retranscrit. François Berléand qui fait du Steve Carell, je vous laisse imaginer la sauce. Mais c'est un bon fou rire. En soirée entre potes, si vous êtes bourré, n'hésitez pas à regarder ça, ça peut être très sympa. Moi, je suis pas sûr, mais oui, faut avoir la rêve, quoi. Non. Faut avoir le délire. Faut partir dans le délire, quoi, vraiment. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai découvert ça. Figurez-vous que du coup, vu que c'était des locaux de bureau, il y avait pas mal d'ordinateurs de postes qui étaient installés. Et en fait, certains acteurs disaient que, vu que la plupart des acteurs étaient obligés d'être présents, vu que c'est un open space, peu importe les scènes, la plupart des acteurs étaient obligés d'être présents. Et en fait, la plupart, du coup, surfaient vraiment sur Internet pendant le tournage, parce qu'en fait, vu qu'ils avaient rien à faire, hormis être présents, hormis faire de la figuration, ils passaient leur temps sur Internet. J'en ai même vu un se branler. Ils commandaient pas du papier. Ils commandaient pas du papier. Bah alors. Je suis un peu étonné. En tout cas, ils en vendaient pas. Et ben voilà. Et ben après, on s'étonne que ça a pas fermé. Ok, super, bravo. Voilà, donc vraiment série. Moi, j'ai envie de dire série au moins 4 étoiles sur 5. Série qui rentre dans la catégorie pépite, je pense. Qui rentre dans la pépite, et qui rentre dans le culte. On a un public familial, tu te calmes. On a un public familial, mais ouais, parce que si ça rentre dans le culte à un moment donné, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire, The Office. Je voulais pas trop rentrer dans le détail de l'histoire, tout ça, parce qu'il faut que vous le compreniez par vous-même et que c'est compliqué en plus de retranscrire tout ce qui se passe dans ces 9 saisons. Mais si c'est une série, si vous avez envie de vous marrer, c'est une série où vous n'avez pas besoin de réfléchir, juste à admirer, et que ce soit d'ailleurs en version française ou en version anglaise, hein, le doublage de la version française est très très bien fait, il n'y a aucun souci avec ça. Je trouve que c'est pas mal fait, et donc voilà, je vous le conseille. Okay. Et je vous embrasse. Eh ben très bien, moi c'est vrai que j'ai vu que la VO, donc la VF je connais pas, mais si tu nous dis que c'est bien. Quel branleur. Moi je regarde la VO. Ouais mon gars, je regarde. I speak English very well. I speak English very well. Je vous propose, merci Thomas pour ton retour, je vous propose maintenant de passer au JT, mais ce JT il est sponsor. JT il est sponsor les gars. Voilà, on commence fort, ça fait longtemps que t'es pas venu Thomas, du coup le JT est sponsor. Ce JT est présenté par le fils de Florent. Alors, tu dis bonjour et bienvenue dans Culturims, si tu veux présenter. Vas-y. Bonjour et bienvenue dans Culturisme. Culturims. Culturisme. Mse. Ah, voilà. Répète après moi. Rims. Ok. Culturims. Ah bah c'est pas gagné là. Nature, le saviez-vous, l'anus d'une baleine bleue peut s'agrandir jusqu'à atteindre presque 1 mètre de circonférence, ce qui en fait le 2e plus gros trou du cul du monde derrière Éric Zemmour. Sondage à la question « Est-ce que 25% des sondés ont répondu « Hein ?» contre 14% de quoi ? Et une majorité de va bien te faire foutre avec tes questions à la con. Média, Bernard Montiel prévoit de se faire le sif. Politique, Donald Trump. Ah ouais, donc le mec il a un nom de canard en fait, la honte. Politique toujours, la mode des super-héros n'est vraiment pas prête de s'arrêter. Même le gouvernement français n'échappe pas à la mode avec Super Casse-Couille qu'on connaissait déjà sous le nom de Marlène Schiappa. Humour, phénomène inquiétant dans ce domaine. En effet, Jarry arrive encore à vendre des places et personne ne sait comment il fait. Politique, Vladimir Poutine a été accusé d'être le meilleur président au monde et je dis pas ça parce que j'ai un flingue sur la tempe. Et enfin, n'oubliez pas la principale information de cette édition, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Merci, au revoir. Allez, dis-le une dernière fois. Culturisme.
Rythme. Du coup, on va peut-être renommer l'émission là. Cette chronique vous était présentée par le fils de Florent. Voilà, nous allons passer tout de suite au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Alors ce soir, ça va être un n'oubliez pas les paroles, mais pas n'importe lequel. N'oubliez pas les paroles. Ça va être un n'oubliez pas les paroles South Park. Oh mon Dieu, n'oubliez pas les paroles South Park. Ah ouais. Mais serait-ce un teasing pour l'émission prochaine? Mais c'est possible ça. Mais dis donc. Attends, et si ça vous intéresse, va falloir écouter la semaine prochaine les petits loups. Oh là là, et on a embauché un mec qui fait de la pub, hein. C'est fort. Attention. T'as fait une école de com, toi, non? Ouais, un école de conne, je te dis, il y en avait plein. Ouais, visiblement, il a fait aussi l'école de Shirley et Dino avec des jeux de mots, mais c'est moins passé ça. Qu'on aimerait avoir en invité d'ailleurs, on les embrasse. Oui, Shirley et Dino, salut si vous nous regardez. Voilà, on vous laisse notre Tipeee. Alors, à toutes les émissions, je vais le faire. Bon, alors on va commencer par une petite réplique pour donner un petit point déjà à Thomas. Hein. Donc, Cartman qui dit « Respecte ma putain ». Il l'a pas. De vie? Non, respecte ma putain d'autorité. Ah bah oui, quand même. Oh putain. Je n'ai pas vu South Park. Ah, il l'a pas vu. Ah bah ouais, c'est pour ça. Ah dommage, j'avais commencé par des faciles pour voilà, tu sais, j'emmerde, je rentre. À la maison. À ma maison. Ah bah voilà. Ah bah oui, c'est bon, il en a une. Un point. Non, le chat, c'est un vrai Godmiché. Oui. Mais non, j'irai pas en enfer, je suis pas juif. Black. Ah pardon. T'es antisémite. Quel bâtard. Je vais le dire. Enfin, de toute façon. Non, mais c'est Cartman qui dit ça, donc à un moment donné, je suis désolé, c'était juif ou black. Non. Whippy. Non, je suis désolé, t'es antisémite. Alors, ma mère, elle m'a dit qu'en Afrique, il y avait plein de pauvres noirs. On reste là-dessus. Et oh, je suis pas un mineur, connard. Est-ce que j'ai... Je sais. Là, je t'avoue. Une pelle et un casque. Mais oui. Ah, je suis tellement pauvre que ma mère secoue un esquimau et dit c'est la clim. Putain, des hippies, ils veulent sauver la terre, mais ils font que fumer des joints et puer. Ah, t'avais oublié la fin. Eh oui. Ah mais ouais, allez, un demi-point là-dessus quand même. Hein. Allez. Token, combien faudra-t-il que je te le répète? Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Tu es black, tu sais jouer de la basse. Évidemment. C'est horrible. C'est horrible. Bienvenue dans South Park, Thomas. Tu crois que je suis débile? Je sais que tous les juifs ont un faux sac d'or juif pour... Pour si on leur demande le premier, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, pour protéger leur vrai sac d'or juif autour de leur cou. Donc, attention, bon, on passe sur du Randy Marsh. Je ne bois pas en conduisant, je conduis en buvant. Bien. Ouais, putain, il est fort ce Florent. Garrison. Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours de la chatte sans en mourir. Voilà. Ouais, 5 jours sans en crever, voilà. Et enfin, un petit final de Monsieur Toc. Le génie génétique nous permet de corriger les plus horribles erreurs de Dieu, par exemple... Je sais plus. Les Allemands. Et je rajouterai une réplique. La réplique, c'est... Ah ouais, ça c'est avant qu'il meure, non? Oui, c'est ça. Bien. Merci Cédric. Cette émission promet.
Voilà, cette émission promet. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette émission de Culture Ims. La chanson que vous entendez derrière, vous vous dites c'est quoi? C'est pas quel est le rapport avec The Office? Eh bien, c'est quand ils font un lip dub dans The Office à l'occasion d'un épisode assez mémorable avec un Dwight qui essaye d'égorger tous ses collègues. C'est plutôt cool, j'aime bien. Nous sommes bien évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais ça vous êtes déjà au courant. Abonnez-vous et puis abonnez-vous, j'ai déjà dit abonnez-vous. On est aussi écoutable sur quelle plateforme de podcast, Cédric? Eh bien, on est partout, on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur iTunes. Voilà. Mais c'est pas un truc de malade. Eh ben si, c'est un truc de malade, et en fait tous les gars qui font du podcast le font, donc non. Au fond, c'est pas si ouf. Ouais, non, au fond, c'est pas si ouf que ça, effectivement. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une émission dont vous avez eu un petit teasing, mais vraiment un petit teasing qui veut pas dire grand-chose parce que le jeu était sur South Park, mais je ne vais pas parler de South Park, vous verrez bien. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et surtout, mais culturez-vous.